à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Après quelques semaines de repos, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes, plutôt dans une bonne ambiance. À quoi s'attendre cette année scolaire avec des syndicalistes qui peuvent faire leur sortie à tout moment? Nous ferons le débat dans un instant sur Free Matin, mais en attendant, nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves béninois. Kader Achirou, vous êtes installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour à vos chers amis internautes. Trois sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit de l'assainissement du paysage politique du Bénin. Nous avons la rentrée des classes 2018-2019 et la poursuite contre des anciens ministres de l'ancien président Thomas Boniaï en ce qui concerne leur gestion dans l'affaire Coton. De l'espoir, nous parlerons précisément hand. Flowers Handball Club maintient son hégémonie dans la compétition. Les protégés de Aimé et Sebio ont conservé leur titre aussi bien en homme qu'en dame. Nous ferons donc le point avec Larios Adjak Benon dans un instant. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Ketomé. Bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. La rentrée des classes au Bénin et l'hospitalisation d'une cinquantaine de filles excisées au Burkina Faso sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée qui s'annonce très belle. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'économiste qui titre ce matin manchette, troisième réunion de la BCEAO avec les banques du Bénin, des échanges sur le BIC et la CENTIF. Nous restons avec l'économiste en deuxième titre à la une, régularisation du secteur postal, une mission de contrôle de l'ARCEP sur le terrain, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. First Info, réalisation des travaux de protection de segments prioritaires de la côte Avlekete et Djebadji, un gré à gré de 99 milliards de francs CFA qui sent une décision qui pourrait éclabousser le gouvernement de la rupture, informe le Canard ce jour à la une. Palabre au quotidien, Gabriel Lorès à Javon. Au PFR, sur l'émission Carte sur table de Océan FM, le Bénin a besoin de Patrice Talon et de Sébastien Germain à Javon. Le challenge, Gabriel à Javon sur Océan FM. Je conseille à Yahi de se méfier de ces gens qui hier l'ont trahi. Nous restons à la une de le challenge à la veille de la rentrée scolaire 2018-2019. Le président de l'UCOS, l'Union des communes du Zoo, Lucas Ondiatropo, sponsorise le flash live tour dans le Zoo. Kini réforme du système partisan en rang serré. Les partisans de Pascal et René Koupaki rejoignent le bloc progressiste. Rentrée des classes 2018-2019, les écoliers et élèves reprennent le chemin de l'école. Le gouvernement débloque 12 milliards de francs CFA pour soutenir l'école. Nous apprend la une du jour du quotidien Kini. Le quotidien Nokwe, c'était à l'économie numérique du président Ongbedi sur Canal 3. Le PRD engagé dans le processus des grands blocs, visite parfaite à Royo. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du Canard, le pays émergent. Le secrétaire général adjoint du parti Union sociale libérale sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM, Géraldo Gomez, alerte sur un complot en gestation contre l'USL de Sébastien Germain à Javon. Toujours avec le pays émergent, polémique autour d'une passation de marché sous la rupture. Talon et son gouvernement au cœur d'un gré à gré de 99 milliards de francs CFA. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de le pays émergent. Et toujours à la une du même Canard, à l'oreille droite, nous pouvons lire supposé vol de 800 millions de francs CFA au domicile de l'ex-argentier, de l'ex-ministre de l'économie et des finances. Le directeur de la communication de la présidence de la République, bientôt poursuivi. La preuve que Wilfried Léandre Mbedji ne maîtrisait rien du dossier. Les 4 vérités, programme national de soins palliatifs, une décision à grande portée sociale. La preuve que Talon et son gouvernement n'oublient personne et travaillent à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Matin libre, église de Banamé. De nouveau, les rituels mortels, s'exclame le Canard. La justice doit clarifier. Toujours avec le quotidien Matin libre. Perspective des prochaines élections dans les collines, le mouvement IRED pour ratisser large pour le président Patrice Talon Tchakpata. Rentrée scolaire dès ce jour au Bénin. Talon fait décaisser plus de 12 milliards de francs CFA au profit des enseignants. Le souci affiché d'une rentrée apaisée, constate le confrère. Tado Info, rentrée scolaire 2018-2019. L'école béninoise s'éveille à nouveau sous de bons auspices. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Tado Info, le confrère de la matinée à présent. Championnat du monde de pétanque sans les vice-champions
En titre, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le Bénin soit absent au Canada, s'interroge le confrère. Les responsabilités doivent être situées. La France championne, le Maroc vice-champion. Le nouvel observateur économie, polémique autour d'un gros contrat de gré à gré signé sous le régime de Talon. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Nouvel Observateur. L'actualité, réussite de la rentrée scolaire 2018-2019. Le gouvernement anticipe et renvoie la balle dans le camp des enseignants. Plusieurs mesures prises à l'endroit du monde scolaire. Le matinal, quant à lui, nous fait part ce matin d'un conclave hier autour du chef de l'État en ce qui concerne les grands partis politiques. Le Canard titre ce matin vers deux grands partis de la mouvance. Nous restons à la une de le matinal. Statistique de l'Union monétaire ouest-africaine, l'économie béninoise se porte mieux. Le grand matin, assainissement du paysage politique au Bénin, la vague jaune de Pascal et René Koupaki pour rehausser le bloc progressiste. Les pharaons, rentrée scolaire 2018-2019. Talon casse la tirelire pour sauver l'école béninoise. Et en deuxième titre à la une de Les Pharaons, sur carte sur table, Gabriel Ajavon relève l'hypocrisie de Nicéphore Dieudonné-Soglo et invite Boniaï à profiter de sa retraite. Le Soleil Bénin Info, situation politique nationale, Ajavon remonté contre Komikoutié. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard et année scolaire 2018-2019. Place à l'école. Le gouvernement a fait d'énormes efforts pour une année scolaire apaisé. La balle est désormais dans le camp des syndicalistes. Le confrère de Le Soleil Bénin Info. Nord-Sud quotidien, enseignement, encore une rentrée réussie sous Talon. Et pour finir ce matin, le quotidien national d'information, réforme du système partisan, comment Talon contraint à la vertu et à découvrir à la page 5 de l'apparition du jour du Canard. Et pour finir, échiquier politique national, le RNC de Koupaki rallie le bloc progressiste. À l'instant, la une du quotidien La Nation, le quotidien du service public au Bénin. Nous passons au bulletin matinal d'information. Bienvenue à ce bulletin d'information. C'est aujourd'hui la rentrée des classes au Bénin. Les élèves et écoliers béninois ont repris le chemin des classes après quelques semaines de vacances. À cette occasion, les autorités béninoises ont adressé plusieurs messages au monde enseignant et aux apprenants. Cette rentrée est placée sous de bons auspices. Le gouvernement béninois ayant débloqué plus de 12 milliards au titre de cette année au lieu des 10 promis dans les programmes initiaux. Plus de 2 milliards ont déjà été déboursés au titre des diverses primes. Toujours au sujet de la rentrée scolaire, à partir de cette rentrée académique 2018-2019, la dictée est réintroduite dans le programme d'enseignement au Bénin. Elle sera bien présente et peut-être même éliminatoire au CEPE, comme c'était le cas avant l'introduction du programme de l'approche par compétences. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement béninois pour redorer le blason de l'enseignement au Bénin. Le but est de redonner le goût de la lecture aux apprenants et de les aider à améliorer l'expression en langue française. Quelques citoyens béninois opinent sur la question. Pour le fait de ramener la dictée encore au programme, je ne pense pas que cela soit une mauvaise chose. Bien au contraire, c'est une très bonne initiative de la part du gouvernement. Une très bonne initiative puisque en temps, cela permettait aux élèves, à nous qui sommes élèves en ce moment, élèves et même écoliers en ce moment, d'améliorer notre français, d'améliorer notre... C'est-à-dire déjà pour l'écriture, les fautes, les essais de faute, je dirais les essais de faute, donc cela nous permet d'améliorer le français et d'éviter aussi quelques essais de faute. Ramener la dictée dans l'enseignement, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative dans le sens où la dictée en elle-même permet déjà aux élèves de corriger leur niveau d'expression en français. Ça les amène à faire plus de recherches, à beaucoup lire en fait, puisque la lecture est essentielle et contribue à la dictée et à la correction de l'orthographe. Vous voyez, c'est pourquoi enfin, les Blancs disent que pour cacher des choses aux Africains, il faut les mettre dans des livres. C'est parce qu'ils savent que nous ne lisons pas. Vous voyez un peu. Donc, ramener la dictée va inciter, enfin, va amener les enfants à tout faire pour lire. Bon, avant qu'il y avait la dictée éliminatoire dans mon temps, c'était une bonne chose qu'on ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les élèves de CM2 en 6e, certains ne savent pas écrire leur nom. Vous voyez, la dictée du moins c'était au programme, alors je pense bien qu'il ne peut jamais en aucun cas ne pas savoir écrire leur nom. Bon, actuellement, avec les ressources, sinon bon, la technologie, les gens arrivent à abréger les mots. Vous voyez un peu. Alors que s'il y avait dicté au programme,
dès la classe de 6e du moins, bon, il va s'habituer à ne plus abroger. Moi, mon avis concernant la dictée, comme on n'avait pas commencé ça du C, maintenant si on amène ça, est-ce que les élèves, ceux qui sont déjà en avant, au milieu, peut-être au 6e, là, si on amène ça, est-ce qu'ils peuvent travailler quand ils n'avaient pas habitué? Dictée, pour faire dictée, c'est très important. Parce qu'en faisant dictée, tu peux savoir écrire, lire, faire tout ce que tu veux comme oral écrite. Les classes culturelles seront bientôt une réalité dans l'école béninoise. Pour l'atteinte de cet objectif, la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du littoral a organisé le samedi passé une séance de détection. C'était la finale du podium de détection des jeunes talents au ciné Le Bénin de Cotonou. La chanson, la chorégraphie et l'art plastique sont les 3 disciplines dans lesquelles les jeunes artistes ont eu à compétir. Venus des 13 arrondissements de Cotonou, les premiers de la catégorie chanson et de la catégorie chorégraphie, distingués sur place, et le meilleur plasticien sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu dans quelques semaines et qui mettra aux prises les ressortissants de tous les départements du Bénin. Cette finale fait suite aux préliminaires organisés dans chacun des 13 arrondissements de Cotonou. Le Centre culturel chinois de Cotonou a organisé le samedi 15 septembre le vernissage d'une exposition sino-béninoise dans sa salle audiovisuelle. Il s'agit d'une exposition qui réunit une centaine de tableaux réalisés par des artistes béninois et des artistes chinois. Les œuvres exposées sont le fruit d'une collaboration entre les plasticiens des 2 nations. L'exposition est ouverte au public pour quelques semaines. Au Burkina Faso, pour finir, une 50aine de filles excisées sont hospitalisées pour complications dans les hôpitaux burkinabés. Les autorités promettent d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. La pratique de l'excision est interdite et pénalisée dans ce pays depuis 1996. Ce sont des filles de 4 à 5 ans qui ont été excisées dans la région de Kaya, à environ 100 km au nord de Ouagadougou, entre le 4 et le 6 septembre. Une dizaine se trouvent hospitalisées au centre régional de Kaya et 38 autres admises à l'hôpital protestant Chipra de Ouagadougou. Après les premiers examens, le docteur traitant affirme avoir détecté des cas graves. 2 femmes de 60 ans désignées comme présumées auteurs ont été interpellées ainsi que les parents des fillettes. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Usawe TV. Merci à vous, Carles Kitome. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, vous l'avez certainement constaté dans la une et puis pendant le bulletin matinal d'information, les élèves ont repris le chemin des classes au Bénin, une rentrée scolaire qui s'annonce plutôt belle, Carles Kitome, une année plutôt apaisée aussi. Oui, tout à fait. On peut le dire dans la mesure où le gouvernement béninois a cassé la tirelire, comme le diraient d'autres. Il était prévu à peu près 10 milliards de francs CFA pour la gestion de cette année scolaire. Mais au dernier moment, le gouvernement a augmenté la cagnotte qui est passée de 10 à 12 milliards, plus de 12 milliards. Et même avant que la date de la rentrée ne soit atteinte, les autorités ont tout fait de mettre en branle tous les moyens nécessaires pour que les diverses primes qui généralement perturbent la rentrée, les primes de rendement, les primes d'accès aux zones difficiles, et puis des diverses primes qui font qu'il y a des enseignants qui ne se déportent pas tout de suite sur le terrain, ou des enseignants qui refusent de démarrer parce qu'ils estiment qu'il y a des formalités à remplir. Mais le gouvernement béninois a tout fait de mettre à disposition toutes ces primes-là dès la rentrée, des primes qui s'élèvent à plus de 2 milliards 400 millions de francs qui ont été rendus disponibles tout de suite pour que, à la date d'aujourd'hui, tous les enseignants puissent être présents à leur poste sans avoir de revendications à avoir. Et déjà, comme le reste des montants étaient prévus, on espère que cette année ne connaîtra pas de perturbations. En plus que la grève est désormais encadrée, nous estimons qu'avec cet ensemble de choses, si tous les partenaires de l'école béninoise essayent d'échanger un peu, on pourra avoir une année pratiquement sans grève. Parce que c'est l'argent qui pose toujours problème. Aujourd'hui, l'argent est disponible. Je crois que c'est pour le meilleur de l'enseignement au Bénin. Alors, Kader Achirou, les syndicalistes n'auront pas de grain à moudre cette année? Ils n'auront peut-être pas de grain à moudre, mais quand le politique va s'inviter dans le débat, je crois qu'il y aura forcément de grain à moudre. Quand on s'en tient déjà au propos de Ancien Amoussou, au rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus, le rendez-vous dernier, où il disait qu'ils n'ont rien que le minimum et que
on ne pourrait pas être affirmé avec beaucoup plus de certitude qu'il n'y aurait pas du tout de perturbation cette année parce qu'il pourrait y avoir peut-être parfois à un moment donné de perturbation. Alors quand on s'en tient à ces propos, on se dit parfois, est-ce que véritablement les uns et les autres, c'est-à-dire les syndicalistes, sont dans un devoir syndical ou s'inscrivent dans une dynamique parfois un peu politique. Politique parce que quand on s'en tient un peu plus au discours qu'ils ont à avoir pour la plupart du temps lors de leurs revendications, on sent un combat contre un homme ou peut-être contre un régime plutôt que de sentir des revendications pertinentes et percutantes. Et même parfois quand le gouvernement affiche sa bonne foi ou sa mauvaise foi, il y a une théâtralisation, une folklorisation des choses qui tentent à amener, à faire montre que c'est du politique qu'il s'agit. Et je pense que les années à venir, il sera quand même important de pouvoir réfléchir véritablement sur le profil d'un syndicat qui doit être syndicat au niveau de l'enseignement parce que n'oublions pas une chose, lorsqu'il y a eu l'année scolaire perturbée l'année dernière, des élèves sont passés, d'autres sont passés par le fruit du hasard, d'autres par le fruit de la chance et ils vont se retrouver en année supérieure. Et donc nous allons assister parfois à des élèves qui seront mal formés et à la finalité deviendront aussi des enseignants déjà mal formés, vont enseigner quoi à la jeune génération. Je pense que ça dépend de notre avenir et aucune grande nation n'a été nécessairement véritablement développée avec des cadres incompétents ou des cadres hémiplégiques. Et je pense qu'il est opportun et très important que les uns et les autres puissent penser véritablement au développement du pays en sachant tout au fond de leur âme et conscience que si l'école béninoise arrive à connaître une année scolaire sans anicroche, ce n'est pas un pari gagné pour le président Patrice Talon, mais pour le bonheur des élèves, de nos enfants, surtout de nos enfants et de nos écoliers, et non de voir en ce qui concerne que si l'année scolaire se déroule sans anicroche, c'est peut-être une réussite pour Patrice Talon. Et donc, tous ceux qui ont comme plan diabolique et machiavélique de pouvoir voir Patrice Talon échouer vont certainement s'inviter dans le débat. Mais je pense que le gouvernement, comme l'a dit Karale Scouté tout à l'heure, a affiché sa bonne foi. Au lieu de 10 milliards, il y a 12 milliards et quelques qui ont été mis sur le plancher pour véritablement satisfaire aux différentes revendications. Et donc, ces syndicats sont devant le peuple béninois et le peuple béninois les observe, leurs enfants les observent, leurs parents, amis et alliés les observent pour voir véritablement s'ils pourront travailler en toute impartialité, en toute indépendance et en toute équité. Merci à vous. Alors, Kales Kitomé, il y a eu également des messages qui ont été envoyés de part et d'autre, les ministres, les députés à l'Assemblée nationale, les têtes de proue du pays qui ont quand même tenu à souhaiter une belle année scolaire aux élèves. Cela témoigne un tout petit peu de la solidarité béninoise. Oui, tout à fait. Et puis, tout bon politique est quand même obligé d'adresser un message à la rentrée scolaire, dans la mesure où la rentrée est quand même un moment crucial, un moment capital dans la vie d'une nation. Donc, chaque année, c'est une occasion à ne pas rater. Si dès qu'on a une certaine responsabilité, quand on est responsable ou quand on est dans une fonction publique, on est bien obligé parce que c'est un événement quand même qui concentre toutes les énergies. Tout y est. Vous avez vu depuis quelques semaines, tout le monde se met à la vente des fournitures scolaires, des tenues scolaires. Au marché, les gens se plaignent, on n'achète plus que les fournitures, on n'achète plus que les tissus pour les tenues scolaires, les chaussures, en fait tout ce qui entre dans ce cadre. Et je crois que les Béninois ont quand même pris suffisamment de dispositions pour que cette année se déroule très bien. Même si les gens se plaignent de ne pas avoir assez d'argent à dépenser, nous avons vu que le gouvernement a initié des tests pour les enseignants l'année passée, des tests qui allaient permettre de savoir quelle formation complémentaire il fallait leur donner pour que l'enseignement qu'ils dispensent aux enfants puisse nous permettre d'avoir des élèves bien formés. Donc ça, c'est déjà important. Et en plus, le gouvernement qui apporte de l'argent. Et il faut remarquer que les derniers mouvements de grève au Bénin n'ont été suivis essentiellement que par les enseignants. Et donc, si l'État arrive vraiment à gérer le monde enseignant et que les gens ont une formation pour bien donner au niveau des élèves, je crois qu'on va régler beaucoup de problèmes, non seulement au niveau de l'école, mais dans toute l'administration béninoise, parce que c'est eux qui vont en grève généralement. S'ils ne sont pas en grève, je crois qu'on aura vraiment une année apaisée sur tous les plans. Kales Kitomé a fait le point du côté des personnalités. Alors, Kader Achirou, il y a eu la vente des fournitures scolaires à un moment donné. Est-ce que vous avez l'impression que ces différentes personnes qui se sont inscrites dans cette activité ont quand même pu libérer les stocks? C'est vrai que quand on passe, on a comme l'impression que le stock ne bouge pas. Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas véritablement de fluidité en ce qui concerne la vente. Mais dans le même cas, il faut noter quand même une mauvaise foi de certains acteurs politiques
qui, au-delà de tout, ne se limite qu'à des messages pompeux sur les réseaux sociaux, en quoi ils assistent les étudiants. Je veux peut-être pas nommer certaines personnes, mais je les invite peut-être à prendre exemple sur peut-être le maire de Boycon, sur peut-être l'honorable Agua et bien d'autres qui, à la veille des rentrées scolaires, ne manquent pas d'opportunités pour quand même soulager un peu, au-delà des enfants de leur circonscription électorale, les enfants d'autres circonscriptions électorales. L'honorable Dagba Toustou également, qui le fait depuis des années. Pour que véritablement on puisse constater véritablement que ces élus du peuple, de manière sociale, sont aux côtés des enfants, pas seulement de ces conseils électoraux, pour qu'on pense que cette action a une visée de vouloir se garantir une réélection, mais une visée hautement patriotique. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même faire se relater ce sens. Mais la morosité économique ambiante doit amener les uns les autres, et même, je dis même, à travers un sursaut patriotique, même les ministres du gouvernement, à descendre dans leur localité et essayer un temps soit peu d'appuyer les parents d'élèves, parce que, comme vous l'avez constaté vous-même, et beaucoup l'ont constaté, tous ceux qui sont parents d'élèves ont eu beaucoup de douleur à s'octroyer les fournitures scolaires à leurs enfants cette année scolaire. C'est la palissade de le dire, c'est même une chose qu'on peut dire à haut et fort, parce que quand vous sillonnez un peu les visages des parents d'élèves à la veille de cette rentrée scolaire, vous pouvez constater consternation et désolation. C'est généralement ça toutes les années. Et je pense que nous avons été aussi élèves, nous avons été aussi apprenants, mais pour la plupart du temps, même si parfois les parents disent, on se plaint parfois qu'il n'y a pas de l'argent, mais on voit déjà dans la ville des parents sur leur moto déjà trimballer des rouleaux de kaki, quelques paquets de cahiers, mais cette année, il n'y a pas eu véritablement cela. C'est vrai que pendant longtemps, on a toujours dit le piment est cher, mais allez voir la dame de piment aujourd'hui pour voir si il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, comment elle disait le piment est cher, avec ce même ton. On sent un peu une agressivité au niveau des populations. Et je pense qu'il est important que le régime puisse revoir cela pour le bonheur des populations et pour la réussite aussi de son quinquennat. Merci à vous. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport. L'horoscope du jour, dans un instant, pour faire le point des prévisions astrologiques pour le compte de cette belle journée. Comme je le disais, Ruth dit bonjour. Bonjour Nadège. Vous avez passé un bon week-end? Un très bon week-end. Vous nous parlerez de... des béliers, des taureaux et des poissons. Et des poissons aussi, d'accord, dans un instant. L'espoir, l'Arion Sadjaboué, bon week-end de travail sur les stades. Un week-end sportif très chargé avec notamment les gymnastes béninois qui ont ramené une bonne moisson du Congo-Brazza. Et bonne nouvelle également du côté des protégés de MSC Bio qui ont conservé leur titre aussi bien en homme qu'en dame. Nous sommes en handball. Effectivement, Nadège, en s'imposant samedi dernier 29-21 face à l'ASEC de Djougou en dames et 29-23 face à l'équipe masculine de l'association sportive du port autonome de Cotonou, MSC Bio et ses protégés ont réalisé un 4e doublé. Et le secret de cette suprématie de Flowers Handball Club au Bénin réside dans le travail selon son manager général. Suivez-le. La force, c'est le travail. C'est le travail. Nous avons 5 séances d'entraînement par semaine à raison de 2 heures par jour, sauf les vendredis. C'est-à-dire nous travaillons de lundi à jeudi. Les vendredis, puisqu'il y a beaucoup de musulmans, les vendredis, on ne travaille pas. Et les samedis, on travaille. Donc nous avons 5 séances d'entraînement à raison de 2 heures d'entraînement. OK? Et les gars, franchement, ils se donnent au travail. Et comme chacun d'eux travaille, ils travaillent dans des structures données. Nous avons mis les séances d'entraînement sur midi 45. Donc ils sortent du boulot à midi 30. À midi 45, tout le monde est là. On travaille et on travaille réellement. On travaille et on travaille réellement. Nous savons ce qui nous attend parce que, qu'on le veuille ou pas, je respecte l'équipe d'Aspac. Ce n'est pas une petite équipe, d'accord? Ils ont des entraîneurs qui réfléchissent bien et nous travaillons davantage. Par exemple, la phase zonale passée, ils ont présenté une défense très très haute qui nous a créé vraiment de problèmes. Et j'ai dit à l'entraîneur de l'équipe adverse que pour la phase finale, ne peut même pas se hasarder à présenter cette forme de défense. S'il présentait cette forme de défense, je vais lui faire mal. Et voilà, il a présenté cette forme de défense et puis voilà ce que ça a donné. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment les joueurs qui se sont battus du début jusqu'à la fin. Vous savez, quand une équipe travaille correctement, vous pouvez avoir 7 joueurs. D'accord? Nous avons commencé le match. En première mi-temps, après 20 minutes de match, il y a un de mes éléments clés qui a eu un problème de cheville. Un de mes éléments clés qui a eu un problème de cheville. Avec lui, sans lui, on a joué jusqu'au bout. C'est pour dire quoi? La condition physique hier, le travail nécessaire. Chacun d'eux
ils savent ce qu'ils doivent faire et à quel moment ils doivent le faire. C'est important, vraiment. Et à vous, journalistes qui me supportez à chaque fois, je vous dis merci, merci et merci. Donc du courage donc pour se protéger de MSC Bio. Nous parlons gymnastique à présent. Gymnastique, c'est bien ça, hein? Oui, gymnastique, voilà. Les gymnastes béninois ont ramené une bonne moisson à leur première participation au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. 10 médailles au total, dont 3 en or. Il faut le faire, Nadège. Pour sa première participation, l'équipe nationale de gymnastique aérobique a réalisé cette belle performance du côté du Congo-Brazza la semaine dernière. Et le samedi dernier, les athlètes, les écureuils gymnastes sont de retour à Cotonou. Et il faut mettre à l'actif cette belle prestation du Bénin sur le continent africain et sur le compte de Rodrigue Tacheyon Arissou. Vous comprenez, Tacheyon Arissou, c'est que pour leur première participation, Rodrigue Tacheyon Arissou fait partie de la délégation. Et quand on dit Tacheyon chez nous au Bénin, on sait que c'est la chance, le porte-bonheur de l'équipe. Peut-être, je n'en sais rien. Andy Kouha et Dieudonné Kiti et Alessandrine Yinou sont ces athlètes qui ont pris part au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. Et il faut dire 5 autres médailles en argent et 3 en bronze constituent cette moisson ramenée du côté congolais. Merci à vous, Larios Adjagono. Mais il y a eu les boxeurs également qui ont fait quelque chose le week-end. Oui, c'était le jeudi dernier, la fin du championnat national 2018 du NOB A. Et il faut dire également que les tournois de vacances, beaucoup se sont achevés ce week-end. Parce que c'est le week-end de la rentrée qui annonce la rentrée. Qui annonce la rentrée. Et sur le continent africain, nous allons revenir sur ça demain. Les quarts de finale aller de la Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF se sont disputés et ce week-end, samedi et dimanche. Merci à vous, Larios Adjagono, pour toutes ces informations sportives. Tapis rouge pour Ruth Oledji, qui nous présente l'horoscope du jour sur Free Matin. Amis internautes, bonjour. Nous voici en ce début de semaine, la semaine où nous démarrons la rentrée scolaire. Chers amis étudiants et étudiantes, nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire et que la grâce divine soit avec vous. Néanmoins, pour les comptes des astres de ce jour, chez les amis béliers, Uranus provoquera sans doute aujourd'hui des changements dans l'organisation de votre travail. Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous adapter à cette situation, chers amis béliers. Pour ceux qui sont des taureaux, Uranus vous assurera la stabilité dans votre travail, laquelle pourra même s'assortir d'un engagement très officiel ou d'un contrat en cette journée. Il pourra cependant y avoir des tensions ou des conflits d'autorité entre les collègues et les confrères. Agissez avec optimisme, chers amis taureaux, et bienveillance. Chez les amis gémeaux, la qualité morale dans le travail sera favorisée. Faites ressortir vos meilleurs traits pour mériter l'appui et l'estime de vos collègues. Leurs appréciations pourraient contribuer largement à votre succès professionnel dans l'avenir. Chez les amis Cancer, pour cette journée, doté par Mars en aspect harmonique, vous ne ménagerez pas d'efforts pour réussir dans votre travail et vous saurez si nécessaire défendre vos intérêts et vos droits. Chez les amis taureaux, cette fois sous l'emprise de Pluton, vous n'admettrez par les critiques, même les critiques constructives. Essayez de prendre un peu plus de distance et retrouver votre sens de l'humour, chers amis lions. Pour les vierges, avec la présente configuration astrale, la vie familiale pourrait être assez agitée. Sans être vraiment négative, elle pourrait ne pas réserver le calme et la tranquillité auxquels vous aspirez. Amis balance, vous ne vous laissez pas décourager par les obstacles de cette journée que vous pourrez pas fermement surmonter. Il vous suffira de présenter vos projets différemment pour qu'ils aient plus de chances d'être acceptés, chers amis balance. Chez les scorpions, on fait toujours assez vite ce qu'on fait assez bien. Tout doucement, vous accomplirez un bon bout de chemin. Bientôt, vous serez surpris par la somme de vos progrès
professionnelle. Chez les Sagittaires, Mercure influencera votre secteur de travail. Cela indique que désormais votre vie professionnelle ne sera plus comme les semaines passées au centre de vos préoccupations, chers amis Sagittaires. Pour les Capricornes, aujourd'hui, le soleil en aspect harmonique va sérieusement éveiller votre ambition professionnelle. Mais il pourra aussi vous rendre très exigeant, ce qui ne sera peut-être pas du goût de votre hiérarchie. Chez les amis Verseaux, le ciel se dégagera nettement dans votre vie professionnelle, à la fois plus dynamique et plus confiant dans l'avenir. Vous avancerez à grands pas vers le succès. Chez les amis Poissons, pour mettre un terme à la prévision de ce jour, vous serez à l'abri du besoin, de l'insécurité et de mauvaises surprises. Cependant, ne relâchez pas votre vigilance et évitez toute spéculation fallacieuse. Amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Comme je le disais, passez une très bonne année scolaire en compagnie de nos programmes sur Zaï TV. À demain. Ainsi se referme cette émission que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, au revoir.